Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation finalement, de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. Donc c'est parti, Balance. Ascendant Balance, on a ici les cartes qui définissent l'énergie de ton mois. Alors le mois de juin est marqué par la morale et la reine de denier. C'est une énergie qui va venir te chercher dans ton espace de raisonnement. Tu vas être, je pense, soumise à des questionnements par rapport à tes croyances. Qu'est-ce qui est encore d'actualité? Qu'est-ce qui l'est moins? De quoi est-ce que je veux me débarrasser? Et c'est des croyances qui ont un impact très fort dans ta vie actuelle. C'est pas des petites croyances en fait. Si je devais prendre la plus grosse croyance qui existe pour pas mal de monde, c'est par exemple une croyance religieuse qui fait que tu vis de telle ou telle manière parce que la religion le dit. Donc peut-être que c'est encore bon pour toi ou qu'il y a des éléments ces derniers temps qui sont venus mettre à mal cette croyance pour X raisons. Peut-être que c'est aussi dans le domaine par exemple alimentaire, que c'est au niveau de la place que tu as en tant que femme ou en tant qu'homme. C'est sur des gros sujets de vie, des choses qui t'impactent dans ton quotidien, qui ont vraiment une portée colossale, je dirais même. Je sens que ça peut vraiment être très marquant et influencer. Par exemple, tout à l'heure, je prenais la religion ou même l'alimentation. Ça va pas influencer que ton domaine spirituel ou alimentaire, ça va influencer le reste dans tes comportements avec les autres et ta manière de voir la vie. Donc, voilà, c'est l'énergie qui va t'accompagner. Et ici, on a tes préoccupations. Alors, tes préoccupations, je pense, sont assez reliées en fait aux énergies mensuelles. Parce qu'on a donc la carte des possibilités qui est en fait le 2 de bâton et là le 9 de bâton qui s'appelle ici la force. Donc on est dans une énergie très feu follet où tu es amené à prendre du recul sur ce qui se passe pour trouver de la force, trouver de la détermination. C'est comme si aujourd'hui certaines de tes croyances, tu avais pu les mettre en lumière comme étant extrêmement limitantes ou étant contraignantes ou te mettant dans une situation dans laquelle tu n'as pas forcément envie de te retrouver, notamment avec les autres. Et là, toutes tes préoccupations du mois de juin, elles vont être en lien avec ça, à savoir qu'est-ce que je fais de ces croyances? Est-ce que j'essaierai pas d'adopter un autre point de vue? Est-ce que en fait je me sens encore forte ou fort en faisant perpétuer les croyances qui sont là et qui sont bien enracinées depuis longtemps? Apparemment, tu te sentirais un peu dans une position de vulnérabilité par rapport à certaines choses. Alors, est-ce que quelqu'un va, par exemple, avoir un comportement choquant avec toi? Ça peut arriver. Parfois, on a
voilà, des personnes qu'on connaît depuis longtemps, qui ont eu peut-être le même type de croyance que ce que tu as aujourd'hui, et puis qui d'un coup changent très brusquement sans que tu t'y attendes, peut-être d'être confronté à des changements au niveau des personnes qui sont proches de toi ou même quelque chose que tu écoutes, peut-être à la télé, à la radio, ça risque potentiellement de te choquer. Moi, je peux ressentir une forme de choc en fait là-dessous. Un choc qui résonne en toi et qui te pousse à te poser la question, qu'est-ce qui est encore viable ? Et si ça te choque en toi, ça vient aussi t'ébranler, ça vient te montrer que il y a peut-être finalement derrière cette croyance une faiblesse bien plus qu'une force. Donc voilà, tes préoccupations, c'est de retrouver tes forces et peut-être pour les retrouver, réajuster tes croyances aussi pour qu'elles correspondent mieux à ta vie et à qui tu es. Au niveau relationnel, on a des très jolies cartes. On a le soleil qui s'appelle ici l'innocence, donc arcane majeur, et on a un 6 de coupe, le plaisir ici. Donc on est dans un mois relationnellement plutôt très agréable. Voilà, au niveau alors relationnel pour moi, c'est le couple, c'est les amis, c'est la famille. En tout cas, il y a des sources de plaisir et de joie, des sources de partage avec l'autre, peut-être comme un tête-à-tête aussi avec l'autre, de pouvoir échanger de manière simple. Avec cette carte de l'innocence, ça me parle d'échange dans la simplicité, où tu es toi, ça te fait plaisir, je sens beaucoup de légèreté, beaucoup de détente en fait, à être avec l'autre, à partager du bon temps. Donc ça sous-entend forcément que ta relation avec toi va être assez calme, assez douce, parce que tu es ta première relation de toute façon. Le 6 de coupe peut aussi nous évoquer derrière la notion de plaisir, la notion d'enfance. Et du coup ça va assez bien avec l'innocence d'ailleurs ici. Parce que le 6 de coupe, on a tendance à le rattacher à nos Madeleines de Proust. Donc, est-ce que tu vas être de retour dans une maison familiale ou là où tu as eu des beaux souvenirs à un moment de ta vie, ou alors tu vas revoir des amis il y a quelques années que tu as perdu de vue. Enfin, voilà, en tout cas, il y a le goût de l'ancien, mais du bon ancien qui revient et qui est plutôt sympathique au niveau relationnel, et c'est vraiment un mois où tu peux en profiter tout simplement. Donc très agréable. Au niveau professionnel, c'est un petit peu différent. On n'est pas dans quelque chose de très agréable, tu vas le voir. Et je pense que c'est à ce niveau-là où les croyances, elles sont vraiment à l'ordre du jour. C'est-à-dire que là, on a la carte de l'introspection, donc du 4 de coupe, et le 5 de bâton, qui ici se nomme la lutte. Donc, regarde ça. Le 4 de coupe, l'introspection, nous parle d'une certaine forme de manque. D'un manque de... C'est pas simplement un manque d'épanouissement, c'est un manque de se sentir complète. Regarde cette femme-là. Elle a de l'eau qui lui arrive jusqu'à la poitrine et après, il n'y a plus d'eau. Eh bien, je pense que toi, tu aurais besoin de sentir que tout circule au niveau professionnel. Là, ça donne une sensation qu'à un endroit, ça bloque. Qu'il y a quelque chose qui te bloque aujourd'hui dans le domaine professionnel. Et ça peut vraiment impacter ton humeur. Ça peut impacter aussi ce que tu es capable de donner, de fournir comme effort, comme énergie, comme travail, tout simplement. Donc, il y a une part de toi qui lutte. Et alors, c'est là où la question se pose, parce que contre quoi est-ce que tu pourrais bien lutter ? Ici, quand on prend cette image de l'eau qui est bloquée à ce niveau-là, alors qu'en fait elle voudrait certainement dépasser la tête et te remplir complètement, il y a deux solutions. Soit tu luttes pour maintenir l'état dans lequel tu es au niveau professionnel, peut-être parce qu'il y a beaucoup de changements, peut-être parce que tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se dérober sous tes pieds, que tu perds pied ou que... Voilà, il y a des changements. Donc tu cherches à maintenir un état qui est déjà dépassé. Donc c'est pas une bonne chose si tu fais ça. Ou alors tu cherches à t'empêcher de changer.
tu te dis non, c'est pas le bon moment pour changer. C'est même pas que tu veux maintenir l'état professionnel que tu vis actuellement par plaisir. Je crois que tu n'y tiens pas forcément, hein, mais tu luttes pour maintenir ça parce que tu as peur de la suite. Tu as peur de ce qui pourrait arriver. Donc il y a une lutte qui s'engage. Alors on va voir, hein, parce qu'on a ici des solutions. On a 4 cartes de solutions qui, je pense, vont pouvoir répondre à tes interrogations par rapport à ça, par rapport à cette lutte intérieure que tu mènes. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui te manque. Et tu pourrais essayer de t'en satisfaire, parce que si tu acceptes le manque et si tu cherches à résoudre cette problématique, c'est possible qu'il y ait tellement de changements à faire que ça t'effraie un peu. Donc voilà, mais en tout cas, si tu te retrouves plutôt dans la première condition, à savoir lutter pour que tout reste bien en place et surtout que rien ne change, lâche la corde tout de suite, hein, parce que ça va te faire mal si tu continues de t'acharner à retenir une situation qui est déjà dépassée. Il vaut mieux dans ce cas-là rebondir. Alors au niveau de la vie spirituelle, on a la carte de l'avarice et de l'ermite. Donc arcane majeure, à nouveau, on en avait eu une autre avant avec le soleil. T'en as que 2, hein, donc c'est pas énorme, mais je pense que c'est suffisant vu les énergies qui sont là. Donc, au niveau de la vie spirituelle, t'es amené à repartir un peu dans ta grotte. La carte de l'avarice est ici bien aspectée, c'est-à-dire que c'est pas une avarice dans le sens où tu retiens, hein, où tu retiens des richesses, quelles qu'elles soient, mais c'est plutôt que tu te retiens de trop donner. Tu gardes de l'énergie pour toi, tu gardes peut-être aussi de l'argent pour toi, pour tes projets, pour ce qui compte, pour ton propre plaisir, pour des idées que tu veux matérialiser plus tard, tu vois. L'ermite rajoute une couche en disant que je pense que tu as besoin de vraiment faire le point sur ces croyances-là, sur ton passé en fait. Parce qu'aujourd'hui, ton passé, je sais pas si on pourrait dire qu'il te rattrape, mais en tout cas, il est très présent. Je sens un passé présent, lourd sur l'aspect de certaines croyances. Il prend de la place. Et tu as besoin de te retourner sur ton passé, peut-être même de te faire accompagner pour tourner la page, pour te défaire et de certains boulets, et puis surtout pour pouvoir prendre du recul, comme on a vu ici avec la carte des possibilités. Voilà. Parce que sinon, tu vois, moi je pense, tu me diras comment ça se passe pour le mois de juin pour toi, mais là on a la force, là on a la lutte. Au milieu de tout ça, on a un travail sur les croyances qui s'effectue pour toi, des croyances qui viennent de ton passé. Il pourrait y avoir un détournement de l'attention dans le domaine professionnel. Parce qu'en fait, le domaine professionnel, c'est pas le domaine le plus important. C'est le domaine qui pourrait être le plus irritant pour toi, et là où il y a effectivement des croyances qui sont enfin, c'est relié, tu vois. C'est vrai que les croyances impactantes sont sûrement très visibles au niveau professionnel. Mais te focaliser sur ce qui se passe professionnellement plutôt que sur tes croyances, ça serait éviter la problématique. Alors qu'en fait, tu vas pouvoir travailler sur tes croyances quand tu vas prendre du temps pour toi, et pas forcément en changeant de travail ou en modifiant quelque chose dans ton domaine pro. Donc il faudrait juste faire attention à ne pas te tromper de cheval et pas à mettre ton énergie dans ton domaine professionnel, alors qu'en fait, ton domaine professionnel dépend en amont de ton changement de point de vue. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, ça serait bien que tu t'en souviennes. Ça serait vraiment bien que tu t'en souviennes. Parce qu'ici, là, regarde dans les solutions, on a la carte des projections, la carte de la trêve. Et ici, on a l'isolation et le bonheur. Je ne sais pas si tu vois, voilà, le bonheur. Ces deux cartes-là, projection et trêve, nous disent arrête d'envisager à partir de tes croyances, arrête d'envisager à partir de tes habitudes de pensée,
ce qui pourrait arriver. Arrête de te projeter en fonction de tes schémas inconscients. On te propose une trêve, on te propose en fait de faire le vide, on te propose de regagner une clarté au niveau de ton esprit. Et cette clarté pour moi, elle est très dépendante de la vie spirituelle ici, avec un ermite qui te pousse à un certain retranchement. En fait, c'est un retranchement qui va te permettre d'adopter un nouveau point de vue et de prendre de la hauteur. Parce que c'est ça ta préoccupation du mois quand même. Hein. C'est là que ça se situe, c'est là le nerf de la guerre. Donc tu as besoin de te retrancher. Ça peut prendre la forme que tu veux. Parfois se retrancher c'est quelques minutes par jour ou c'est plusieurs jours ou c'est à toi de voir ce que tu souhaites. Pas ce qui est possible de faire mais ce que tu souhaites. Et fais en sorte de le mettre en place, fais en sorte de le manifester assez rapidement parce que ça a l'air d'être important pour le mois de juin. Ne tarde pas trop à le mettre en situation. D'autant qu'après, on a l'isolation et le bonheur. L'isolation, tu vois, on est sur un visage qui est complètement éclaté, enfin un être complètement éclaté, il ne reste plus qu'une partie de son visage et il y a des larmes d'or qui coulent. Donc c'est le 3 d'épée, je crois. On n'est absolument pas sur une énergie agréable. Pourtant, on a un 9 de coupe à côté. Le 9 de coupe, là, elle s'appelle le bonheur et c'est vrai que c'est très lié à ça. C'est le bonheur, l'épanouissement, la joie de vivre, etc. Donc en fait, au niveau de toutes les solutions, l'idée qui revient sans cesse, c'est de faire une trêve, de faire une pause, de t'isoler et que c'est dans cette forme d'isolement, en suivant les conseils de ta vie spirituelle finalement, que tu vas trouver une forme de bonheur. Une forme de bonheur qui, je pense, va t'aider à dépasser tes préoccupations du mois. Peut-être que finalement, ta plus grande croyance, elle est conditionnée par le fait que tu puisses t'apporter ou non à toi-même des solutions. Je sens que ça pourrait être ça. C'est-à-dire que tu viens peut-être d'un milieu où tu as peut-être reçu une éducation qui te fait dire que tu as un destin, que peut-être certaines choses sont un peu toutes tracées ou que, disons, tu as forcément besoin des autres ou besoin de quelqu'un d'autre, que ce soit un thérapeute, que ce soit des conseils pour t'aider à avancer et que seul tu n'en es pas capable. Moi je ressens quelque chose de cet ordre-là, que seul t'es pas capable d'aller là où tu veux, comme s'il y avait quelque chose qui était insuffisant chez toi pour te le permettre. Et là le mois de juin justement vient t'aider à te prouver à toi-même que tu es capable, par une forme d'isolement et du coup d'introspection, de trouver le bonheur par toi-même, avec ta façon de faire. Parce que très clairement, peut-être que t'isoler, méditer, peut-être même faire des stages de méditation sur plusieurs jours, en silence ou ce genre de choses-là, c'est peut-être exactement ce qu'il te faut, mais c'est peut-être exactement le contraire que ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es un petit enfant. Donc, voilà, est-ce que tu te sens capable de résoudre toi-même tous tes problèmes dans ta vie? Est-ce que tu te sens capable de t'apporter le bonheur? Ça vient travailler là-dessus, à mon avis, cette croyance. Alors là, on a les dernières cartes, qui sont donc les conseils de tes anges, de tes guides. Et après, on va continuer avec un autre tarot pour faire l'extension. Donc si tu veux avoir accès à l'extension, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Ici, on a le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Alors, je n'interprète pas avec le livret. J'ai décidé de me laisser uniquement guider par mon intuition. Donc peut-être que tu as le livret chez toi et peut-être que tu vas en faire une interprétation différente si tu regardes le livret. Mais voilà l'interprétation que j'en fais. Ici, ce serpent de feu, ça me parle du serpent tel qu'il a été
conceptualisé depuis la nuit des temps, que ce soit d'ailleurs dans la mythologie égyptienne ou dans la mythologie judéo-chrétienne. À savoir que le serpent a toujours été un peu la bête noire, la bête qui pouvait trahir, tromper, manipuler. Ça en reste quand même un animal, un reptile qui a sa place dans la création. Et aujourd'hui, justement, cette bête noire qui est la tienne, donc tes croyances, finalement, c'est notre manière d'appeler sa bête noire, c'est tes croyances, eh bien peut-être que tes croyances vont être plus porteuses d'enseignements que tu aurais pu le croire a priori. Parce que tu vois, par exemple, en prenant la mythologie égyptienne, je vais te raconter un petit peu la création du serpent selon les anciens Égyptiens. Enfin, une des versions en tout cas, parce qu'il y en a certainement plusieurs. Donc, tu sais certainement que le dieu des dieux, Ré, a eu tous ses enfants un peu tout seul. Ça reste un mystère tout ça, mais bon, bref, on dit qu'il était père d'Isis, de Nephthys, d'Osiris, de Seth, de Sobek, de tous ceux qui ont fait la grande dynastie des dieux et des déesses égyptiennes. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Isis, elle est soumise au pouvoir de son père. Et elle en a ras la cacahuète, elle se dit non mais attends, pendant combien de temps est-ce qu'il va encore faire sa loi, celui-là? Il a tout créé sur cette planète, moi je veux connaître le secret de l'éternité. Donc comme je suis quand même une déesse et que je suis quand même très ambitieuse, n'est-ce pas? Eh bien, je vais mettre mon propre père en défaut. Je vais le pousser à me révéler le secret de l'éternité et du coup du pouvoir et de la vie aussi. Et donc, elle a simplement pris un peu d'argile à laquelle elle a mélangé sa propre salive et elle a créé un serpent. Voilà, elle lui a donné vie en l'embrassant. Et ce serpent, elle l'a mis sur le chemin du soleil, son père, pendant sa course dans la journée. Et le roi, mais le roi des dieux s'est fait piquer, s'est fait mordre par le serpent. Étant donné que c'était la seule créature qu'il n'avait pas créée, il s'est dit, là, je peux rien faire parce que je n'ai pas créé cette créature, elle m'a mordu, je vais mourir. Voilà, finalement, il était face à sa propre mortalité. À ce moment-là, sa fille débarque et lui dit « Écoute papa chéri, si tu veux t'en sortir, moi je sais, j'ai le mot de passe secret, donc tu n'as qu'un mot à dire pour que je m'exécute et que je te guérisse, mais avant, refile-moi le secret de l'immortalité. » Donc le pauvre homme, on imagine bien, il a cédé, il voulait quand même garder la vie éternelle, il est pas bête. Donc il a accepté de partager finalement avec sa fille cette puissance-là. Donc voilà pour la petite histoire. Au final, le serpent est resté comme un symbole très défavorable. Dans toutes les grandes civilisations, le serpent c'est vraiment une créature à double tranchant. Il a toujours deux facettes. Et là, pour toi, quel est ton serpent intérieur en fait ? Quelle est ta bête noire? Quel est ton petit démon intérieur? Quelle est cette soif peut-être de pouvoir, d'ambition, cette volonté de réussir? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'on t'a interdit de faire depuis toujours que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui vient se loger dans ton cœur quand tu sens qu'il y a une difficulté à changer au niveau professionnel ou à modifier, à oser en fait, disons... te retrouver seule face à toi-même. Qu'est-ce qui se passe quand je te dis est-ce que tu es capable toute seule ou tout seul d'arriver à te guérir? Est-ce que tu y crois? Où est ton pouvoir? Où est ta volonté? Où est ton courage? Donc voilà là où se loge ton serpent intérieur. Peut-être que tu en as plusieurs, mais c'est là-dessus que tu es amené à t'interroger, là-dessus que tu es amené à faire une introspection. Et donc on a par-dessus la carte du courage. Je vais te lire cette carte, après je vais t'en faire une interprétation à ma sauce. Alors, ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, comme le serpent.
Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Donc il est évident que cette notion de confiance en toi, c'est le fond du fond du fond du fond de l'existence de tes croyances. Si tu avais parfaitement confiance en toi, tu n'aurais pas besoin aujourd'hui de te reposer sur ces croyances-là. Donc j'espère que ce taroscope t'aura donné matière à réfléchir, à avancer, à évoluer, surtout à te poser les bonnes questions et à préparer un temps d'introspection pour toi pendant ce mois de juin. Si tu souhaites avoir plus d'informations encore, rejoins-moi dans le taroscope où on va continuer de ce pas à donner plus d'infos et plus de précision sur tout ça. Je te souhaite un très beau mois de juin. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager, à liker, tout ça. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux aussi si ça te tente. J'essaye de poster tous les jours sauf les week-ends et j'essaye surtout de poster des choses qui pourraient t'intéresser et t'aider à avancer, quel que soit là où tu te trouves en ce moment. Donc, sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.